Salut la gang, Frank Well avec vous aujourd'hui. 23 octobre 2020, c'est le jour 2 de mon défi 18 jours. Si vous vous rappelez, je m'étais lancé un défi, c'est-à-dire de ne pas ouvrir plus qu'un paquet par jour de ma nouvelle boîte O-Pee-Chee Hobby 2020-21. Alors, promesse tenue jusqu'à maintenant. Avant d'ouvrir un paquet, donc je rappelle, en général, c'est des cartes, c'est 10 paquets par carte. Pourquoi je dis en général, c'est que comme hier, j'étais chanceux, quand il y a des cartes spéciales bien plus épaisses, bien entendu, il va y avoir 6, 7 ou 8 cartes au lieu d'en avoir 10 pour compenser pour la carte spéciale ou le hit qu'il y a dans le pack, qui est en général plus épaisse. Bon, avant d'ouvrir le paquet, par contre, je vais juste vous montrer quelque chose. En fait, je vais vous montrer, je ne vais pas parler beaucoup hier de ce que vous pouviez avoir comme type de carte. Là. Je vais vous montrer un peu des hits que j'ai eus, mais... je vais commencer avec celle-là, en fait. Je vais juste vous rappeler qu'il y a 18 paquets par boîte. Dans une boîte de hobby, vous avez une carte toujours qui est bordure rouge. Bon, moi, j'avais pas été chanceux dans des boîtes. C'était Carter Hutton. Mais en gros, juste vous dire qu'il y en a seulement une sur les 180 cartes dans la boîte. Donc, comme ça, elle est rouge. C'est la seule différence. Donc, c'est une carte parallèle. Ensuite, il y a les cartes avec les bordures bleu pâle. Eux autres, il y en a 6 dans une boîte de 18. Donc, si on fait le calcul rapide, c'est que tu as une chance. En fait, tu en as une comme ça par 3 paquets qui a la bordure bleue comme celle-là ici. Autre chose également qu'il y a, des petites cartes tall qu'on appelle des mini tall, donc qui sont faites sur la hauteur, les plus petites là, des O-Pee-Chee Premiere. Donc, ceux-là, il y en a 4 par boîte de 18. Donc, c'est une par 4 paquets et demi, 5 paquets à peu près, là, que vous allez avoir des cartes comme ça. Certaines, là, je ne le montre pas, là, mais il y en a certaines qui sont les bordures jaunes aussi, comme celles-là, qui sont encore plus difficiles à obtenir. Également, dans les paquets, vous allez retrouver aussi, on appelle ça des rétros. Donc, c'est des cartes qui... sont comme à l'ancienne, je vous dirais, c'est quoi, probablement 1988, je crois, celui-là, ce type de carte-là, donc ça limite un peu des anciens modèles de cartes. Donc, de ce type-là, il y en a, à chaque paquet qu'on ouvre, il y en a une comme ça. Maintenant, comme ça ici, c'est le trophée King Clancy, juste pour vous donner une idée, là, comment j'ai été chanceux à chaque fois. Il y en a une comme celle-là par plus de 937 paquets. Okay? Donc ça, c'est une des anciennes boîtes que j'ai ouvertes. Et hier, si vous vous rappelez, Doodle Hardy que j'avais ouvert, bien, celle-là, il y en a juste une par 1687 paquets. Donc, pas nécessairement la Doodle Hardy, mais le trophée Jane Norris, là, il y en a juste une par 1187. Maintenant, dans chaque boîte, il y a 3 cartes de ce type Playing Card, donc des cartes à jouer. Il y en a 3 par paquet. Ça, c'est un exemple que je vous montre là, de Andy Peter. J'aime beaucoup ce type de collection-là. Comme je disais hier, j'en ai à peu près une trentaine, 30-35 peut-être, comme ça, là, au moins. C'est pas plus, même. Comme ce type de carte-là. Donc, c'est vraiment comme une carte à jouer, là. Et juste vous donner une idée, là, comment j'ai été chanceux, là, vous ne créerez pas ça. Celle-là ici, il y en a une par 18 750 paquets. Donc, ça prend la loc pour l'avoir, ce type de carte-là. Donc, c'est ce que je voulais juste vous mentionner, vous donner une petite idée si jamais vous posez la question, c'est quoi la rareté de vos cartes, là. Alors, sans plus tarder, j'ouvre ce paquet-là ici. Donc hier, j'étais chanceux, j'ai eu un bon hit. Moi, ce que j'aime faire, c'est que je regarde l'épaisseur. Là, je vois rien de spécial du point de vue épaisseur. Règle générale, vous allez remarquer, c'est toujours dans le centre, bien souvent, les cartes spéciales. Donc, Patrick Maroon.
Dylan Dubé. Ouais. Kevin Shattenkirk. Avant de passer à la prochaine, je vais juste montrer l'autre ici. Donc, Oscar Lindblom. Steven Stamkos. Ça, là, ça me donne mal au cœur, mais vous allez aller dans des magasins de cartes, acheter des paquets, là. C'est toutes des cartes que le monde va acheter, ces cartes-là. Là. Moi, je vais toujours compléter mes sets, puis après ça, soit je vais les donner ou je vais les vendre là, en grosse quantité, c'est-à-dire, mettons, des paquets de 10 là, pour une pièce ou deux là, sur eBay. Jonas Korpisalo. Là. Ok, là j'approche peut-être du hit. Une checklist, rien de trop excitant. Une checklist des Hurricanes de la Caroline. Donc, comme dans le bon vieux temps, je vous conseille jamais de les cocher, les cases. Là. Ça me fait mal au cœur quand je vois des vieilles cartes des années 60 avec 70 qui sont cochées. Et attention. Alors, un marqué rookie. Michael DiPietro. Oh, Michael DiPietro. Est-ce que ça serait le fils de l'autre? Ben franchement, si je voulais collectionner des rookies, je vous le dis, c'est des Young Guns d'Upper Deck qu'il faut vous collectionner. Ceux-là vont pas prendre vraiment de grosses valeurs, on va s'entendre là-dessus. Là. C'est pas comme dans les années 80, 70, 60, ce que les OPC valent une fortune, les cartes recrues. Mais là, maintenant, aujourd'hui, c'est Upper Deck. Là, ben, OPC appartient à Upper Deck, là, mais c'est vraiment la Upper Deck série 1 et 2 de chaque année. La Young Guns qui va prendre la valeur, qui vaut la peine de faire garder quand c'est des bons joueurs. Donc, là, je voulais parler tantôt. Maintenant, Linus Ullmark. Puis la dernière, est-ce que ça va être une carte spéciale? On va regarder ça. Non, on l'a déjà eu, c'était le rookie. Donc, Frederik Andersen. Donc, petit paquet bien tranquille pour aujourd'hui. On va espérer d'être plus chanceux demain. Mais comme je vous dis, là, moi, j'ai eu mon hit hier. Fait que ça se peut que il n'y ait pas des gros hits, mais on ne sait jamais. J'ai été très chanceux par le passé. Il reste encore des playing cards à avoir. Il va rester d'autres parallèles. Si je pourrais avoir une recrue rouge, ça serait incroyable. Donc, il reste encore jeune. Il reste encore 16 jours, 16 paquets pour voir ce qui nous attend. Petite anecdote très très rapide là, pour ce qui est la collection de cartes. Moi, je me rappelle encore, tu sais, je parlais des années de merde, des années 90. C'est sûr, je vais vous en parler parce que c'est une période faste, là, ce qu'on a collectionné beaucoup. Mais avant la 90, je vais plutôt parler des années 80. Où ce que, pour les plus jeunes, vous ne créerez pas à ça, mais des paquets de cartes, c'était à peu près 15 cents le paquet. Moi, je me souviens, j'avais quoi, à peu près en 10-11 ans, je crois, là. Puis on allait au paquet, on allait au dépanneur, on s'achetait 400 paquets. On avait ça nous coûtait moins qu'$1. Là. Imaginez-vous qu'$1, on pouvait acheter facilement 5 paquets, taxes incluses, là. Puis on pouvait se faire vraiment du fun. À ce moment-là, moi, mes cartes, vraiment, c'était les. On s'entend, ce temps-là, c'était les cartes avec les gommes ballons. Là. Moi, je tripais bien sûr sur le Canadien, donc c'était les cartes là, vraiment du Canadien qui m'intéressaient. Donc, je vous dirais, la petite anecdote du jour, c'est qu'à l'époque, on pouvait avoir des paquets de. C'était des paquets de 5 cartes, je ne me trompe pas, avec la gomme. 10-15 sous le paquet. Ça coûtait des peanuts. Le problème qu'on avait avec les gommes, c'est que si tu avais une belle carte recrue avec la gomme dessus, ben là, ça faisait des cartes poudrées qui étaient un peu plus maganées. Je vous montrerai des cartes, là, ce que ça avait l'air dans une prochaine vidéo. Puis demain, comme anecdote, je vais vous parler des années 90, entre autres, des tonnes et des tonnes de cartes qu'on avait en cadeau. Là, je vous montrerai des exemples de ça. Alors c'est ça, messieurs, dames, je vous souhaite une bonne fin de journée et on se revoit demain avec une autre ouverture. Salut les gars!